instants de cette rencontre entre Nantes et le Pays d'Aix. L'engagement va être donné par le PAUC. C'est parti pour cette rencontre, la suite de la 19e journée de l'Ikimoli Star League. Un Nantes qui veut poursuivre sur sa lancée et rester au contact des équipes de tête, et Aix qui veut relever la tête. Aymeric Mine, l'ancien du PAUC, qui libère ce très bon ballon, et le premier but inscrit par Cavalcanti. 1-0 pour le H. Dans le profil Molgaard, oui, hein, le Danois, très longtemps, comme il était utilisé à Paris, notamment le deuxième but pour le H, toujours par Cavalcanti. Aymeric Mine avec la passe de Jorge Maqueda et la finition d'Odriozola, c'est léché, ça fait 5+1 pour le H. Les Nantais qui sont capables de mettre du rythme. Et pour l'instant, le temps mort n'a pas été suivi des faits. Et il faut, au prix d'un exploit individuel de Yann Tarafeta, à replacer, hein, Gabriel Loche avancé comme ça, et voilà, regardez. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il n'arrivait pas à se situer. La désorganisation de cette défense aixoise dont il travail de bloc de Jardas Babarskas, et il y avait juste la place du ballon pour Mathieu Hong. 7 contre 6. Ouais, avec Morera et Vergely en pivot, et voilà, ça laisse de la place pour Nicolas Clerc. Il y avait un boulevard, c'est la barre transversale qui est trouvée par le demi-centre aixois, et dans la cage vide, malgré le retour de Wesley Pardin, Jorge Maqueda qui marque. Attention à Wesley Pardin. Alors on sait les antécédents à la cuisse, au genou, là ça a l'air d'être derrière la cuisse. Ah oui. Revenir au jeu, bien fait encore une fois. Oui, bien voilà. Ça doit être rageant quand même pour Thierry Henry. L'entraîneur des gardiens de but, et Romero, le décalage jusqu'à Mathieu Hong. Oh, Mathieu Hong en équilibriste, en funambule. Et on reprend 6 buts d'avance. Nicolas Clerc en échec face à Manuel Gaspard, une situation similaire à celle qu'il avait vu trouver la barre transversale quelques minutes plus tôt, et ça va très vite, hein. Dernière possession pour les Aixois, ouais, mais ils ne vont pas en faire bon usage, au contraire, le ballon jeté à Linus Persson. Et la faute qui n'a pas été jouée au bon endroit. Ah bah voilà, un score de +5, ce qui a été l'écart moyen dans ce premier acte, +5 pour Nantes, 19-14. Allez, c'est parti pour cette deuxième période avec l'engagement donné par les Nantais. On l'a entendu, hein, au micro avec Aymeric Mine. Allons, lui dit qu'il y a eu un tirage de maillot. Maqueda, encore le bon choix. Il est très juste, hein, dans ce qu'il fait depuis plusieurs semaines. Maqueda, ce n'est pas. Et Nantes qui a perdu un petit peu de stabilité sur ce poste. Il est malin. Oui, avec l'effet nécessaire pour que le ballon vienne mourir dans le petit fil. Et vous en rappelez peut-être le jour, l'heure, la minute de la finale de la Coupe du Monde de football. J'ai commencé à digérer un petit peu. Oh, la lucarne, ah oui. La lucarne, celle-là aussi, on peut la garder en boîte, celle d'Aymeric Mine. Jardas Babarskas qui est devant, ballon volé par Aymeric Mine. Il y a eu un nombre incalculable de buts dans la cage désertée. Raphaël avec le Paris Saint-Germain en déplacement demain à Chambéry. Nantes a fait ce qu'il fallait, méthodiquement a dessiné sa victoire. Et c'est terminé sur ce score de 39-28. Une démonstration des Nantais qui étaient sur un écart de +5 à la pause, qui ont mis le coup d'accélérateur nécessaire pour ne jamais être rattrapés par les Aixois. Le bout, c'est pour maintenant.